Est-ce qu'un introverti peut agir comme un extraverti? C'est une question que je trouve super intéressante. J'ai été inspiré par le livre La force des discrets, donc le chapitre 9 à la fin du livre nous parle justement de cette thématique avec le professeur Brian Little. Et voilà, j'avais envie de t'en faire une vidéo pour aller un petit peu plus loin que dans la vidéo où je te fais le résumé du livre. J'ai pas pu aller en profondeur sur cette question-là. J'avais envie d'aller là-dessus avec toi aujourd'hui. Donc si tu n'as pas vu la vidéo du résumé, je te mets un lien vers cette vidéo. Donc dans ce livre, Susan Cain, elle va partir rencontrer Brian Little. C'est un professeur qui est vraiment adoré par tous ses élèves. Quand il anime les cours, c'est vraiment vivant, c'est vraiment passionnant. Tu vois, il partage vraiment sa passion pour l'enseignement et ça se sent qu'il aime ses élèves et eux, ils le sentent. Il les aide aussi pour les lettres de recommandation, pour d'autres choses. C'est typiquement un prof extraverti, super sympa, que tout le monde adore. Et en fait, le truc, c'est que Brian Little, c'est un introverti extrême. Donc, il est vraiment un bon exemple du fait qu'un introverti est introverti. C'est comme ça qu'il fonctionne. Mais à certains moments, il peut paraître un extraverti. Il est capable de paraître extraverti parce que pour lui, le fait d'enseigner, c'est quelque chose de très important. Ça lui tient à cœur. C'est très important. Il adore ça. Il a cette envie de partager. Donc du coup, il dépasse son tempérament, il dépasse les limitations de son tempérament pour paraître extraverti le temps qu'il est avec ses élèves, le temps qu'il passe à l'école. Moi personnellement, je me suis retrouvé aussi dans cet exemple parce que je suis clairement un introverti extrême et à certains moments de ma vie, en tout cas depuis que je suis arrivé au Maroc, que j'ai développé ma société Maroc en conscience, le fait d'accompagner des groupes de voyageurs, de devoir les guider, de devoir passer du temps avec eux, à certains moments, même si je reste un mec très calme, très posé, mais à certains moments, je dois avoir des postures un petit peu plus extraverties ou sortir de ma zone de confort, du connu. Et aussi, j'ai commencé à faire des conférences au Maroc pour l'instant. Et voilà, chaque fois que je dois faire une conférence, ça me pousse dans une zone que je connais pas du tout, qui me fait très peur, mais j'y vais parce que j'ai cette passion, j'ai cette envie de transmettre, j'ai cette envie de faire passer un message qui est à l'intérieur de moi et qui fait partie de qui je suis aussi, cette envie de transmettre. Et du coup, le fait de faire une conférence quand tu es introverti, c'est une grosse épreuve, mais on peut le surmonter, on peut y aller si on a cette passion, si on a ce feu intérieur qui nous invite à aller vers ça. Cette idée, elle nous amène en fait à la théorie du caractère variable. Et je vais te citer un petit extrait pour que tu comprennes mieux. Cet extrait, il nous dit que notre vie prend une dimension radicalement différente lorsqu'on est engagé dans une action fondamentale pour nous. Un projet qui a du sens, qui est faisable, qui ne cause pas de stress négatif et que les autres encouragent. Donc voilà, moi clairement avec Maroc en conscience, avec Vivre introverti, c'est un projet qui a du sens pour moi, c'est quelque chose qui me porte, ça me cause pas un stress parce que c'est ça que j'aime, je suis dans la joie, j'aime partager et les autres m'encouragent aussi quand ils me voient dans cette énergie-là, dans cette action. Donc ça te porte en fait à dépasser ton caractère introverti pour avoir à certains moments un petit peu plus d'extraversion. La joie est très importante. Souvent, je dis que la joie, c'est le GPS de l'âme. Et justement, si cet effort supplémentaire qui consiste à repousser ses limites naturelles, si c'est justifié par la joie, voilà, de voir ton projet porter ses fruits, ton projet personnel réussir, tu vas y aller, tu peux y aller, tu peux foncer. On parle aussi de pseudo-extravertis. C'est les introvertis qui sont capables d'apparaître comme des extravertis. Et le fait de faire semblant d'être extraverti, tu le fais au service de l'amour. Tu fais ça pour l'amour et tu fais ça par rapport à ta vocation, par rapport à ton projet de cœur.
Un autre concept est développé dans le livre, c'est le principe de l'autosurveillance. Qu'est-ce que ça veut dire l'autosurveillance? En fait, c'est le fait de t'adapter à une situation ou alors à une personne, à ton interlocuteur. Tu t'adaptes à ça au lieu de tout remettre, de tout replier sur tes propres besoins, sur tes exigences, sur ton tempérament. Donc c'est cette capacité en fait à t'adapter à la personne qui est en face de toi ou à l'événement qui est en train de se passer. Voilà, pour que ce soit plus harmonieux et plus agréable pour tout le monde. Donc là, on l'a vu, un introverti extrême peut paraître extraverti extrême, mais il y a juste une seule condition et tu verras qu'elle est quand même super importante. La condition, c'est en fait de pouvoir te créer des espaces de reconstitution. C'est comme ça qu'il l'appelle. Espace de reconstitution, c'est-à-dire que tu vas avoir un petit moment où tu vas pouvoir recharger tes batteries, tu vas pouvoir te reconnecter avec toi-même. Brian Little, pour prendre son exemple, dès qu'il a fini son cours, lui, il va courir dans les toilettes et il va partir dans la toilette la plus opposée, la plus extrême, et il va se recharger tout seul sur la toilette. C'est super important. C'est des moments où tu vas pouvoir être toi-même, tu vas pouvoir vraiment te recharger en profondeur. Si tu n'as pas ces moments-là, ça va être compliqué. Donc là, ce qui est important, avant d'accepter par exemple un nouveau poste ou un nouveau travail que tu vas faire, il faut vraiment que tu vérifies si tu vas pouvoir avoir tes petits moments, tes petits espaces de reconstitution, tes petits moments pour te recharger dans cet environnement. C'est très 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 important de pouvoir accéder à ça si tu es introverti. Et dans le livre, justement, il y a quelques questions qui peuvent nous aider à ça. Donc des bonnes questions, je vais te les partager, ça pourra peut-être te servir plus tard ou même maintenant. Donc la première question, ce nouveau travail me permettra-t-il de passer plus de temps à des activités qui me ressemblent, comme par exemple lire, écrire, réfléchir ou faire de la recherche? Est-ce que je disposerai d'un lieu de travail privé ou serai-je constamment exposé aux exigences d'un open space, par exemple? Et si cet emploi ne m'offre pas assez d'espace de reconstitution, me laissera-t-il suffisamment de temps libre le soir ou le week-end pour en trouver moi-même? Voilà, je me suis dit que ce serait intéressant de te partager ces questions-là. Donc tu me diras dans les commentaires qu'est-ce que tu en penses. Donc voilà, le fait qu'un introverti peut devenir un pseudo-extraverti. Le but, comme tu as compris, c'est vraiment que ce soit au service d'une cause qui te porte et que ce soit sur une petite période, que tu puisses avoir des moments où tu vas pouvoir retrouver ton harmonie avec ton tempérament. Donc je te laisse ici un lien vers la playlist où tu vas trouver d'autres vidéos lectures sur des livres que je t'ai partagés si tu as envie d'aller plus loin. Je t'invite aussi à t'abonner à la chaîne si tu as envie d'en savoir plus sur l'introversion. Et tu peux également, si tu es introverti, rejoindre la tribu des introvertis rayonnants. C'est le premier lien dans la description. On se retrouve très vite pour une autre vidéo.